Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous partons à Sydney en 1994 pour découvrir deux crimes qui semblent, au premier abord, totalement indépendants. La première victime est un jeune homme de 34 ans, Stephen Dempsey, et la seconde est un chauffeur de taxi libanais, Aziz Eldine Boumed, père de 7 enfants. Grâce aux preuves et aux témoignages, la police a fini par découvrir un tueur psychopathe qui se croyait supérieur à tous. Avant de plonger dans l'histoire, je voulais vous annoncer quelque chose d'important. Je prendrai 2 semaines de pause sur YouTube, donc il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Revenons à l'affaire. Peter Ralph contacte la police pour signaler la disparition de son ami Stephen Dempsey. Stephen était un homme gentil, sans ennemis, et Peter explique que la dernière fois qu'il l'a vu, c'était lors de leur pause déjeuner. Stephen avait prévu de sortir le soir, mais le lendemain matin, il n'est jamais rentré chez lui. Après 2 jours sans nouvelles, Peter alerte la police. Avant de déposer sa plainte officielle, il décide de passer par la réserve naturelle Deep Creek, située entre le domicile et le travail de Stephen. Sur place, il découvre la voiture de Stephen, abandonnée. À l'intérieur, il trouve quelques affaires, notamment une boîte repas datée du dernier jour où Stephen a été vu. Les comptes bancaires et téléphones de Stephen n'ont pas été utilisés, et aucun signe de départ volontaire ou de problème personnel n'est détecté. La police commence alors à envisager la pire hypothèse. Stephen a été tué. Il cherche un time mobile, vengeance, argent. Mais Stephen n'avait ni ennemi, ni richesse. La police diffuse un appel à témoins à la télévision. Un promeneur de chiens contacte la police. Il a trouvé une chaussure et des lunettes appartenant à Stephen dans la réserve. 2 jours après sa disparition. Les plongeurs retrouvent dans le lac un étrange arc et un carquois rempli de flèches. Mais était-ce lié à la disparition de Stephen? Tout ce qu'ils savent, c'est qu'un drame s'est produit. 3 mois et demi plus tard, un autre crime secoue Sydney. Aziz Eldine Boumed, père de 7 enfants, est retrouvé mort dans son taxi, poignardé 37 fois, dont une dans le cœur. L'horreur et la violence de ce crime choquent la communauté. L'autopsie révèle que le sang retrouvé dans la voiture appartient à Aziz et à 2 autres personnes, ce qui intrigue les enquêteurs. Des clés de taxi et des empreintes ensanglantées sont retrouvées à proximité, liant 2 crimes mystérieux. Une importante découverte survient. Un tronc humain est retrouvé flottant dans le lac. L'autopsie confirme qu'il s'agit de Stephen, avec une flèche plantée dans le cœur, la même type de flèche que celle retrouvée dans la réserve 3 mois plus tôt. Les experts déduisent que le tueur est un chasseur professionnel, possiblement ancien boucher ou personnel médical, avec des compétences de découpe exceptionnelles. Des témoins signalent un homme armé d'un arc dans la réserve, et plusieurs appels à la police confirment son identité. Richard Leonard, 22 ans, ancien boucher. Richard et sa compagne, Denise Shelby, sont arrêtés et interrogés séparément. Richard admet sa responsabilité dans les 2 crimes. Il explique comment le meurtre d'Aziz a accidentellement entraîné la révélation du corps de Stephen. L'histoire de Stephen n'est pas crédible comme légitime défense. Les reconstitutions montrent que la flèche provenait d'une distance plus grande que celle décrite par Richard, prouvant sa version mensongère. Au procès, il révèle que dès son enfance, il avait des comportements violents envers les animaux et sa grand-mère était également impliquée dans ses actes. Richard Leonard est condamné à la prison à vie et Denise Shelby à 8 ans de prison pour non-assistance à personne en danger. La famille d'Aziz, bouleversée, retrouve peu à peu un semblant de paix. Merci à tous ceux qui ont appelé la police et contribué à élucider ce terrible mystère. Que la mémoire d'Aziz repose en paix et que ses enfants accomplissent tout ce que leur père rêvait pour eux.